Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons atteint dans notre étude du livre de Job, le premier livre poétique de l'Ancien Testament, le chapitre 5. Nous commencerons au verset 8. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent dans le studio. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Dr Adel Habib, merci, bienvenue. C'est un honneur. Nous souhaitons également la bienvenue au public. Je vais lire quelques versets en commençant par le verset 8 et je reviendrai vers frère Adel avec une question. Quant à moi, je rechercherai Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer et de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. C'est lui qui verse la pluie à la surface de la terre, qui envoie l'eau sur les campagnes. Il relève ceux qui sont abattus et élève jusqu'au salut ceux qui sont dans le deuil. C'est lui qui réduit à néant les projets des hommes rusés, si bien que leurs mains ne peuvent les faire réussir. Il prend les sages à leur propre ruse et il devance les intentions des plus astucieux. Il rencontre les ténèbres au beau milieu de la journée, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de leur puissante oppression. Ainsi il y a de l'espérance pour le faible, tandis que l'injustice doit fermer la bouche. Il est heureux l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. 6 fois il te délivrera de la détresse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri des agressions de la langue, tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation. Tu te moqueras de la dévastation aussi bien que de la famine, et tu n'auras pas à redouter les animaux, car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Tu connaîtras la paix dans ton foyer, tu inspecteras ton domaine, et il ne te manquera rien. Tu verras une nombreuse descendance, et tes rejetons pousseront comme l'herbe des champs. Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, tout comme les épis sont engrangés le moment venu. Voilà ce que nous avons découvert. Telle est la situation. À toi de la comprendre et d'en tirer profit. Tout d'abord, je tiens à dire que ce que dit Eliphaz est magnifique, mais ces paroles sont-elles adaptées au cas de Job? Comme vous l'avez dit, frère Ayad, les mots qu'Eliphaz prononce sont effectivement de belles paroles. Il parle de Dieu dans sa grandeur, sa bonté et sa générosité. Il nous décrit Dieu d'une manière qui nous pousse à nous prosterner devant lui et à être fiers de lui. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. Et en disant, c'est lui qui verse la pluie à la surface de la terre, qui envoie l'eau sur les campagnes. Il dit aussi, il relève ceux qui sont abattus. Et c'est lui qui réduit à néant les projets des hommes rusés. Ce sont de grands attributs de Dieu. Mais comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, ces faits ne sont pas appropriés dans le cas de Job. Eliphaz est complètement différent de l'homme parfait qu'est Jésus-Christ, qui a dit dans Ésaïe 50, le beau verset, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Et je tiens à dire que de nombreuses personnes montent sur les estrades pour prêcher. Les sermons peuvent être beaux et pleins de belles paroles, mais ce ne sont pas les bons mots au bon moment. C'est pourquoi nous devons répéter, comme nous l'avons dit auparavant, qu'un mot en sa saison est le meilleur. Dans le psaume 1, il est dit de l'homme qui réussit, il ressemble à un arbre, il donne son fruit en sa saison, et il en va de même pour la parole en sa saison. Mais ici, c'est comme le médecin qui a mal diagnostiqué un patient, il prescrit un traitement efficace, mais pas pour cette maladie. Cette maladie nécessite un autre traitement. L'intendant que son maître établira à la tête de sa maison pour lui donner la part de nourriture qui lui revient en temps voulu doit être fidèle et sage. Exactement. La fidélité signifie qu'ils connaissent toutes les vérités bibliques, toutes les vérités relatives à Dieu. La personne fidèle ne cache aucune partie de la vérité, mais elle doit être sage pour fournir la portion de nourriture en temps voulu.
C'est-à-dire que lorsqu'elle est face à un nouveau-né, elle lui donnera le lait pur de la parole. Mais si elle se trouve face à un croyant adulte, elle lui donnera de la nourriture solide. Elle sait donc ajuster la dose en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle. Mais parfois, il peut y avoir un besoin pour une chose spécifique, alors que nous offrons quelque chose de différent. Si quelqu'un a besoin d'être réprimandé, il l'est. Et s'il a besoin d'encouragement, il les reçoit. C'est vrai. Quand nous agissons au mauvais moment, nous pourrions encourager celui qui a besoin d'être réprimandé et En réprimander effet. celui qui a besoin D'être d'être encouragé. encouragé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée « Réfute, Reprends. reprends et encourage ». Réfute quand cette personne est Il le mérite. licencieuse et ne se soucie pas du péché. Il faut lui parler durement. Mais par exemple, lorsque la conscience de quelqu'un le réprimande et qu'il est triste pour son péché et se sent accablé, je ne peux pas lui parler avec des mots durs. Il a besoin d'être encouragé. Je lui dirai « Lève-toi ». Le Seigneur est bon, le Seigneur a de la grâce. Il pardonne, le Seigneur prendra soin de toi. Le discours doit être donc adapté aux auditeurs. J'aimerais, Dr Fayez, que vous me donniez une idée des attributs de Dieu tels qu'Éliphaz le Thémanite les a décrits ici. Dans cette partie du verset que vous Exactement. venez de lire, à partir du verset 8, il est le Tout-Puissant qui fait des choses magnifiques et insondables. Il est celui qui fait des choses merveilleuses. Il est celui qui peut contrôler en tant que créateur et qui supporte toute chose par la parole de sa puissance. C'est lui qui contrôle la pluie et envoie les eaux sur les campagnes. C'est lui qui change les situations, qui relève les abattus et abaisse les arrogants. Comme l'a dit Anne, l'arc des puissants est brisé. C'est lui qui réduit à néant les projets des hommes rusés, afin que leurs mains ne puissent pas exécuter leurs plans. Et bien sûr, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur, que les méchants fassent des plans, mais Dieu, en un instant, réduit à néant les projets des hommes rusés. Il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de leur puissante oppression. Ainsi, il y a de l'espérance pour le faible, tandis que l'injustice doit fermer la bouche. En fait, tout ce qu'il attribue à Dieu est très encourageant. Un poème de louange et de glorification du Seigneur. Mais ce n'est pas ce dont Job avait besoin dans cette adversité qu'il traversait. Il parle de Dieu dans sa relation avec la création et dans sa relation avec l'homme. Lorsqu'il parle de Dieu dans sa relation avec l'homme, il dit au verset 17 « Il est heureux l'homme que Dieu corrige ». Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Jusqu'à présent, son discours est Oui, très beau. c'est très Mais beau. voulait-il dire que Job était discipliné par Dieu, que sa douleur est la conséquence de quelque chose de mauvais en Oui, lui? il veut dire par instruction Oui. qu'il s'agit d'une punition de Dieu. Il entend dire « Tu dois remercier Dieu que le Seigneur te punisse et te discipline pour le péché que tu as commis ». Les mots sont excellents, mais encore une fois, ils ne s'appliquent pas au cas de Job. Nous pouvons ajouter également à « Il est heureux l'homme que Dieu corrige, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel ». Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu nous traite, et le Seigneur fait l'éloge de celui qui l'instruit. Tout cela est très bien, mais la situation est complètement différente ici. Il s'agit ici d'un traitement divin. Il ne s'agit pas d'une conséquence ou d'une punition de Dieu pour un péché que Job a commis. Non, il s'agit d'une question tout à fait différente. La question est que Dieu met les justes à l'épreuve. En réalité, il peut arriver que deux personnes se trouvent dans la même situation, mais c'est l'une d'entre elles qui subit l'épreuve, en raison de la punition de Dieu pour le péché, tandis que l'autre peut passer par le même problème, la même épreuve, parce que le Seigneur teste sa foi, l'authenticité de sa foi en passant par l'épreuve. Qui connaît la raison de l'épreuve ? Cela ne vous regarde pas et ne me regarde pas. Nous n'avons pas le droit de regarder les gens et de juger les épreuves qu'ils traversent. Chacun sait pourquoi il est jugé. La personne qui est jugée à cause d'un péché est le plus souvent affligée. Son âme est abattue et elle se sent incapable de s'approcher du Seigneur. Elle a besoin de quelqu'un pour l'encourager. Mais celui qui est dans l'épreuve, parce que le Seigneur teste l'authenticité de sa foi, même dans l'épreuve, vous le trouverez heureux et en communion avec Dieu, avec une grande confiance et l'audace d'être proche du Seigneur. Je n'ai donc pas à juger de la question des traitements, je laisse chacun à sa relation avec le Seigneur. En effet, Donc, ce que vous je dites ne est peux très pas dire- important. Donc je ne peux pas dire que chaque douleur pour les croyants est pour les disciplinés. Non. Mais je peux dire qu'il y a deux types. Il y a une douleur disciplinaire et une douleur pour la formation. Je pense que la douleur de Job est disciplinaire, mais celle de Joseph n'est pas disciplinaire, mais pour la formation. Très bien. Et le fait d'être proche de Dieu me permet de discerner s'il s'agit d'une douleur pour la discipline ou pour la formation. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous.
La vie de Job qui était comme la mort. De vilaines plaies douloureuses, de la tête à la plante des pieds, inflammation, manque d'appétit, grande dépression, malaise grave, insomnie, des vers et de la saleté ont recouvert sa chair, des plaies qui sointent continuellement, hallucinations et délires, peau usée, sécheresse et rides, mauvaise haleine, chute des dents, douleur atroce et continue, peau presque noire, fièvre violente et une perte de poids effrayante. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour répondre à une question du public qui nous accompagne dans le studio. Je ne comprends pas votre point de vue qui s'oppose à ce qu'Éliphaz dit ici à Job. C'est-à-dire qu'il lui parle du pouvoir de Dieu et de la façon dont ses mains pansent les blessures et de sa grande puissance. Pourquoi pensez-vous que cela n'est pas approprié au cas de Job? C'est une question importante, allez-y. Je pense que Job avait besoin de sympathie et de pitié, et de quelqu'un qui lui parle de l'aimable et tendre Seigneur, qui compatit à sa faiblesse et pèse son chagrin. Il a même demandé au début du chapitre 6, mais il a trouvé quelqu'un qui lui a donné un autre remède, quelqu'un qui lui a parlé de la souveraineté, de la puissance et du potentiel de Dieu. Ce n'est pas de ce médicament dont il avait besoin. En fait, le diagnostic n'était pas bon, et le médicament proposé ne convenait pas à la situation. Exactement, je pense que quelqu'un qui a peur et qui est troublé par les circonstances de la vie peut être encouragé par un discours sur la puissance de Dieu. Mais cette personne qui se sent malheureuse a besoin d'être étreinte. Elle a besoin de paroles sur la miséricorde, la tendresse et la compassion de Dieu. C'est ce qui lui convient. Frère Adèle, au verset 19, 6 fois il te délivrera de la détresse, 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre, tu seras à l'abri des agressions de la langue, tu n'auras pas peur quand viendra la dévastation, tu te moqueras de la dévastation aussi bien que de la famine, et tu n'auras pas à redouter les animaux car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes sauvages seront en paix avec toi, tu connaîtras la paix dans ton foyer. Tu inspecteras ton domaine et il ne te manquera rien, tu verras une nombreuse descendance et tes rejetons pousseront comme l'herbe des champs. Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, tout comme les épis sont engrangés le moment venu. Voilà ce que nous avons découvert, telle est la situation, à toi de la comprendre et d'en tirer profit. S'il vous plaît, commentez les 6 ou 7 choses dont il a parlé. 7 choses. Il a commencé par 6 ensemble et a gardé la 7e seule. Ces 6 troubles sont les suivants. Premièrement, la famine. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Deuxièmement, la guerre. Troisièmement, les agressions de la langue. Parfois, les paroles de la langue blessent comme un fouet. Quatrièmement, la dévastation, comme les tempêtes et les tremblements de terre. Cinquièmement, la famine, c'est-à-dire la rareté de la pluie et la sécheresse de la terre. Sixièmement, les bêtes sauvages de la terre. Ce sont les 6 choses qu'il a mentionnées ensemble. La 7e chose qui inquiète beaucoup de gens est la mort. Il dit au verset 26, « Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, donc tu ne mourras pas prématurément. Tu ne seras pas enlevé au milieu de tes jours, mais tu mourras quand tu seras vieux et accompli. » Cette belle heptate me rappelle une autre heptate encore plus belle dans le Nouveau Testament. Dans Romains 8, 35, quand Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et il dit aussi 7 très belles choses, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir que Dieu, qui est mon berger, prend soin de moi et est mon refuge dans les différentes circonstances de la vie. Il parle donc de la disponibilité de Dieu à répondre à ses besoins dans ces 7 domaines. Exactement. Les capacités de Dieu pour lui. Dr Fayez, au chapitre 6, Job prit la parole et dit « Si seulement il était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble,
Sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé et mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. L'âne sauvage se met-il à braire quand il est près de l'herbe? Le bœuf se met-il à mugir quand il est près de son fourrage? Mange-t-on ce qui est fade, sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est justement ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Job prend ici la parole et commente les paroles d'Éliphaz. Que pense-t-il des paroles d'Éliphaz? Il lui promet que Dieu peut le racheter des 7 choses. Ces 7 choses ne lui posent aucun problème. Il a besoin du Seigneur qui réconforte quelqu'un dont les enfants sont morts. Il a besoin du Seigneur qui encourage celui qui était le plus grand de tous les peuples de l'Est et à qui maintenant on crache au visage. Celui qui a dit « Pour ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Mon problème, c'est que j'étais le plus grand et maintenant je suis le plus pauvre. Mon problème est que j'étais en pleine santé et maintenant je suis un tas de maladies. Mon problème, c'est que tous m'ont abandonné et ils me traitent aujourd'hui comme un pécheur. Je cherche la délivrance de ces problèmes. Et vous me dites que Dieu me rachètera de la mort alors que je désire la mort. Ce n'est pas là mon problème. Vous me parlez de guerre alors que je ne suis pas en guerre. Vous me parlez de famine et ce n'est pas mon problème. Je veux que quelqu'un ressente le trouble dans lequel je me trouve. C'est pourquoi il a fait une belle demande au début du chapitre 6. Il dit « Si seulement il était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance. » Ce qui veut dire « Je veux que quelqu'un apporte une balance et mette mon épreuve dans un plateau et les poids dans l'autre plateau et pèse la catastrophe et la situation difficile dans laquelle je me trouve. Et me dise « Ton problème est terrible, je le sens, je vois son poids. » Il est clair que vous ne savez pas peser mon épreuve, vous parlez d'une chose complètement différente. Je veux quelqu'un qui sympathise avec moi et me dise « Ton épreuve est dure, ô Job, et je le sens. » Et c'est la première fonction du grand prêtre qui compatit à mes faiblesses, le Christ. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il compatit à mes faiblesses? Compatir à mes faiblesses consiste à ce qu'il me dise « Ton épreuve est dure, je ressens ce que tu vis. » Les gens ne le sentent pas, mais moi je le sens. Je sens ce que tu vis, je comprends ta situation. C'est comme si j'envoyais une lettre à une personne très importante en lui disant que je suis dans une terrible épreuve et qu'elle me réponde en disant « Je ressens ce que vous vivez, je regarde votre épreuve avec sympathie et attention, bien qu'il n'ait pas résolu mon problème. Quand je sais que quelqu'un de grand qui dispose d'un énorme pouvoir se soucie de mon cas et s'en occupe, je me sentirai en quelque sorte réconforté, même avant que mon problème ne soit résolu. Il compatit à mes faiblesses. Il est clair que vous ne pouvez pas peser mon procès. Vous parlez de quelque chose alors que mon problème est complètement différent. C'est pourquoi il désirait ardemment que quelqu'un le sente. C'est le cœur de sa souffrance. C'est pourquoi nous verrons par la suite, il en parle davantage et il va protester contre les traitements de Dieu. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. Je me demande si Job a eu tort de débattre autant avec ses amis alors qu'il avait chaque fois l'impression de souffrir davantage. S'il avait cessé ce débat et s'était adressé à Dieu, aurait-il été guéri plus rapidement? La réponse de Job à ses amis dans ce dialogue l'a-t-elle amené à entrer dans une autre dimension d'erreur? En fait, les conversations entre lui et ses amis, et les réponses qu'ils lui ont faites, et sa réponse à leurs paroles, étaient une épreuve en soi. Ce fut la 7e épreuve qui l'a conduit à pécher. Pour montrer le résultat de ces conversations, je mentionnerai une chose. Élihu, le fils de Barakaël de Buz, au chapitre 33, il dit à Job « Cependant, tu as bien dit devant moi, et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression, je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Tu dis que tu es pur, que tu n'as pas commis de transgression, et que tu es irréprochable, et que Dieu trouve des raisons de s'en prendre à toi, et te traite comme son ennemi. Pourtant Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi, il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans des entraves. Toutes ces actions de Dieu sont-elles sans raison? Dieu te considère-t-il comme son ennemi? C'est toi qui l'as dit? C'est lui qui l'a dit. Alors as-tu tort ou non? Il a As-tu effectivement attribué de prononcé ces l'hostilité mots. à Dieu?
as-tu prononcé tous ces mots ou non ?» Les discussions de ses amis l'ont amené à dire ce qu'il avait dans le cœur. Il a attribué à Dieu des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Donc, Job est faillible, Oui, n'est-ce pas? Il Je est suis faillible. d'accord avec l'opinion de notre chère sœur. Oui. J'aurais aimé que Job ne fasse pas cela. J'aurais aimé qu'il ne parle pas à ses amis. S'il avait passé le temps qu'il avait avec ses amis devant Dieu, la situation aurait changé. Tant que tout ce que Job disait était des paroles d'autojustification. Alors il aurait vraiment dû passer ce temps avec le Seigneur. Mais Dieu n'aurait pas accompli son plan, Oui. parce que jusqu'à la 6e épreuve, il eut des raisons supplémentaires d'être fier et de s'appuyer sur sa propre justice. Mais le Seigneur a permis la 7e épreuve pour montrer ce qu'il y a dans son cœur. Au début, les propos de ses amis l'ont provoqué et cela a fait ressortir les traits de l'autojustification en lui. Il leur dit « Je ne suis pas méchant comme vous le dites, je suis intègre, j'ai fait telle et telle et telle chose. » C'était comme si l'affaire était incomplète et qu'elle avait besoin d'une 7e preuve pour qu'elle soit soulevée devant Dieu pour que Dieu le condamne et qu'il ait besoin de la justice de Dieu. Donc en résumé, tout le problème dans les conversations était que ses amis lui disaient « Ce n'est pas pour rien que Dieu est contre toi ». Et il leur a répondu « Dieu est contre moi sans raison ». Et la vérité est que les deux opinions étaient fausses. Il aurait dû apprendre que Dieu n'était jamais contre lui. Lorsqu'il attribua à Dieu des choses aussi fausses en disant qu'il était hostile et qu'il le traitait injustement, il prouva qu'il avait besoin de se réfugier dans le Seigneur et non d'être justifié par ses propres œuvres. Il avait besoin que le Seigneur le justifie. Très bien. Frère Adel, quand il dit à propos de Dieu, les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi, comment voyait-il Dieu dans ces circonstances? Malheureusement, tel fut le résultat négatif de l'intervention d'Éliphaz sur Job. Avant cette intervention, Job avait fait quelque chose de mal. Il maudit le jour de sa naissance. Mais après l'intervention d'Éliphaz, il était clair que l'impact était si négatif qu'il en vint à remettre en question la justice de Dieu à son égard. Et ce que vous avez dit, frère Ayad, montre qu'il accuse Dieu de ne pas être juste. Tu me traites de plus durement que je ne le mérite. L'épreuve est beaucoup plus lourde que je ne le mérite. Dans le verset que vous avez lu au chapitre 6 au verset 4, « Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé, et mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. » Le discours d'Éliphaz n'a pas eu d'impact positif sur Job, au contraire, il a eu un impact négatif. Il a remis en question la justice de Dieu. Éliphaz lui parle de la puissance de Dieu. Oui, Et lui a considéré que cette puissance de Dieu est en train de l'écraser et non de le protéger. Le traitement n'a donc pas eu l'effet C'est vrai. désiré parce que le diagnostic était erroné, c'est-à-dire que le bon Ce n'est traitement pas a pour été cette donné personne. pour la mauvaise maladie. Alors oui, Dieu est puissant, mais sa puissance n'est pas en ma faveur. Elle m'écrase. Et le voilà qui considère que toutes les terreurs de Dieu se sont dressées contre lui. Plus tard, il répondit à l'un de ses amis en disant que si c'était une question de puissance, alors Dieu dit « Me voici », comme si Dieu déployait sa puissance contre lui. Ils lui disent que Dieu est puissant, alors il répond que si Dieu était puissant, c'est qu'il déployait sa puissance contre moi. Et s'il s'agit d'une question de justice, qui le jugera? Si la question est que Dieu punit et fait ce qu'il veut, qui l'arrêtera? Personne ne peut lui demander pourquoi agis-tu ainsi. Il parle donc de la justice et de la puissance de Dieu alors que lui a besoin d'autre chose. D'accord, très bien. Alors qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Je pense qu'il est très important de prier avant d'aller consoler quelqu'un, parce que si je ne prie pas, je ne dirai pas les mots que Dieu veut que je dise. Alors il vaudrait mieux ne pas y aller. C'est vrai. Quoi d'autre? Tout ce dont Job avait besoin, c'est de quelqu'un qui comprenne sa situation. Et c'est la plus belle chose dont nous jouissons. Dieu lui-même est le grand prêtre, qui ressent la douleur de chacun d'entre nous et qui est avec nous. Et nous devons être sûrs d'une chose très importante, c'est qu'il est avec nous. Même si la discipline est difficile, il est avec nous. Très bien. Je tiens à dire que les paroles ne conviennent pas à toutes les situations, mais les bons mots pour la bonne situation. Le mot juste en son temps. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci aux serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, Job pensait que les capacités illimitées de Dieu se rangeaient contre lui pour l'écraser. Il ne savait pas que Dieu travaillait pour lui. Souvent, le diable vient planter dans l'esprit des gens, surtout ceux qui souffrent, que si Dieu t'aimait, il n'aurait pas permis cette souffrance pour toi. Dieu est contre toi et il ne veut pas ton bien. Mais la Bible nous dit que Dieu est de notre côté lorsque nous souffrons. Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous. Écoutez les paroles du psaume quand la Bible dit « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. » Si vous souffrez pour une quelconque raison, si vous souffrez d'une maladie, si vous souffrez de la solitude, si vous souffrez de détresse ou de persécution, vous n'êtes pas seul et les capacités de Dieu ne sont pas contre vous. Mais les capacités de Dieu ne travaillent pas seulement pour vous. Si vous vous êtes humilié sous sa main, alors ses capacités vous élèveront en temps voulu. Je vous retrouverai au prochain épisode alors que nous avancerons avec Job vers l'objectif de Dieu derrière les douleurs de Job. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.